disait qu'il existe une recette secrète pour faire grandir une entreprise de 200 à 2000 employés dans le monde entier sans perdre son âme. Une recette si surprenante qu'elle défie le bon sens. Vous me croiriez ? Imaginez, votre entreprise cartonne sur le marché français. Sauf que voilà, pour continuer de grandir et survivre, vous devez partir à l'international. Pas le choix. Après avoir fait le tour de la France, c'est ça ou mourir. Problème, comment préserver l'esprit d'équipe quand elles sont dispersées sur 4 continents ? Comment éviter qu'elles ne se sentent comme des numéros dans une masse ? La plupart des patrons pourraient paniquer. Il faut des règles, des organigrammes, du contrôle. Mais j'ai découvert que les vrais gagnants font tout le contraire. Et c'est là que ma recette devient intéressante. En étudiant 9 entreprises moyennes internationales, j'ai rencontré un patron qui m'a dit quelque chose d'hallucinant. Chez nous, pas de fiche de poste toute faite. Chaque employé construit la sienne avec juste les grandes lignes. Et nous, on reste là pour les accompagner. Ma première réaction, mais c'est n'importe quoi, ça va être la guerre. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Ces 2000 employés communiquent plus entre eux. Pourquoi ? Parce que sans fiche de poste figée, ils sont obligés de se parler pour ne pas cuisiner dans la même casserole. Et ce patron n'était pas le seul. C'est de l'autonomie accompagnée, de la liberté d'agir, mais avec du soutien, ce qu'on appelle de l'empowerment. Le résultat, c'est un lien humain préservé, malgré la distance. Et ce patron n'était pas le seul. J'ai découvert, dans ma thèse, en étudiant 9 cas d'études, les entreprises qui réussissent vraiment à l'international. Et moi, j'ai identifié 10 ingrédients clés qui permettent aux entreprises de grandir, tout en préservant le lien social entre les équipes. Parmi ces 10, voici les ingrédients les plus clés de ma recette. Premier ingrédient, comme pour les fiches de poste, co-construire les règles du jeu ensemble. Siège français et équipe à l'étranger décident ensemble de comment ils vont travailler. Deuxième ingrédient, transformer les chefs en coachs qui accompagnent plutôt que de surveiller. Troisième, célébrer les erreurs comme des tremplins d'apprentissage. Et l'ingrédient secret, laisser chaque pays y mettre sa touche personnelle. Et ça marche. Parmi mes 9 cas d'études, les 5 entreprises qui font vraiment confiance à leurs équipes traversent mieux les crises, gardent leur talent et continuent de grandir. Alors la prochaine fois qu'on vous dira qu'il faut plus de règles pour continuer de grandir, souvenez-vous de ma recette. Parfois, la meilleure recette, c'est de laisser les gens créer la leur, car au final, faire confiance, ça marche.